Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Oprah Winfrey a dit, je cite, « Je vous dirais que je n'ai jamais eu d'échec dans ma vie. Il n'y a pas eu d'échec, il y a eu des leçons épouvantables. » Fin de citation. Oprah Winfrey, la petite fille issue d'une famille pauvre, violée à de multiples reprises, a laissé place au fil des années à une femme forte qui excelle dans plusieurs domaines. Elle symbolise aujourd'hui la réussite des minorités, femmes noires, pauvres, et puis elle parle désormais d'envisager les échecs comme des étapes qui nous forgent et qui, aussi difficiles soient-elles, nous permettent de rebondir. Hillary Clinton, une autre femme forte, a quant à elle dit, je cite, à toutes les petites filles, ne doutez jamais que vous êtes précieuses et puissantes. Vous êtes dignes de toutes les opportunités dans ce monde, alors poursuivez vos rêves. De sénatrice à candidate à la présidentielle en passant par First Lady, elle a su assumer tant de rôles et être une voix pour les femmes à travers le temps. Ce n'est pas étonnant qu'elle symbolise le fondement d'une société et qu'elle a su rassembler en suscitant l'espoir pour des millions de femmes, l'espoir que l'on peut réussir et que nous ne sommes pas limités. Oprah Winfrey et Hillary Clinton, deux exemples de femmes fortes et indépendantes qui sont des femmes de valeur et des modèles. Merci d'être à l'écoute de ABK Radio et bienvenue sur l'émission Fina Family, très chers auditeurs. C'est un plaisir de vous avoir. À quoi correspond dans notre contexte la notion de femme forte et indépendante, très mal appréciée? Ces femmes dites fortes et indépendantes ont très souvent le même profil, instruites, indépendante financièrement, dotée d'une liberté de pensée et d'expression et de se faire entendre par la société, entreprenante, courageuse, déterminée. Ces caractéristiques qui auraient pu être considérées comme des qualités jouent en leur défaveur quelquefois, pour ne pas dire très souvent. Célibataires pour quelques-unes, divorcées pour d'autres, la société a tout fait de leur coller l'étiquette de femme insoumise, d'où le statut de femme célibataire ou de femme divorcées. Sont-elles vraiment insoumises ou elles sont davantage incomprises? La question vaut son pesant d'or et nous essayerons d'y apporter quelques éléments de réponse dans le cadre de cette édition de Fina Family sur ABK Radio 89.9 FM. Et ce sera bien entendu en compagnie de Dame Dimone et Barbara Ekoto. Elle est coach familiale, elle est spécialiste de la santé mentale. Elle est de notre dans ce studio, comme c'est le cas très souvent, et nous sommes très heureux de l'accueillir. Dame Dimone, merci d'être là. Je vous en prie, le plaisir est réellement partagé. J'aimerais saluer tous les auditeurs de ABK Radio. Installez-vous pour cette nouvelle émission. Ouais. Une émission qui s'annonce très belle parce qu'on parle des femmes fortes et indépendantes. Est-ce que finalement c'est ton avantage d'être une femme forte? Qu'est-ce qu'on met dans forte? Est-ce qu'elles sont incomprises? Est-ce que parfois aussi le fait pour elles d'être indépendantes financièrement ne les pousse pas à se prendre la tête et devenir irrespectueuses? On essaiera d'en parler dans le cadre de cette édition de Fina Family. David Ma Jeunesse Vogo assure la mise en onde de ce programme. Sidonie Fikac, je suis à la présentation
présentation. On se retrouve juste derrière ceci, très chers auditeurs, et vous aurez la possibilité de participer, de poser vos questions, même d'enrichir l'échange à travers des appels téléphoniques. Donc, on vous communiquera les numéros de téléphone d'ici peu. Voilà, numéro de téléphone pour participer à cette édition de Fina Family, 699 19 11 62, 699 19 11 62, 678 42 64 90, 678 42 64 90. Vous aurez la possibilité de nous donner votre point de vue sur cette notion de femme forte et indépendante. Est-ce que pour vous, elles sont incomprises ou elles sont véritablement insoumises? On en parlera dans le cadre de cette édition de Fina Family. Il assure la mise en onde David Majeunesse Vogo, je l'ai dit tout à l'heure. Je suis Sidonie Fikak et notre invitée n'est autre que Dame Dimo, née Barbara Ekoto. Toute l'équipe vous retrouve, très chers auditeurs. Merci à ceux qui nous rejoignent sur la fréquence utile et agréable. Merci à ceux qui prennent le train en marche. L'émission, c'est Fina Family. Cette émission consacrée aux problématiques familiales, la vie de couple, la vie de famille et même des questions qui touchent aux familles monoparentales, familles recomposées, familles dites conventionnelles. On parle donc de tous ces sujets dans le cadre de cette émission. Dame Dimo, on parle aujourd'hui des femmes fortes, indépendante, insoumise ou incomprise. Que mettez-vous dans le concept femme forte et indépendante? C'est un concept qui est de plus en plus présent dans notre jargon. On en parle et très souvent, c'est pas toujours dans le bon sens. C'est dans le sens de critiquer ces femmes. Ah, les voilà, c'est les femmes fortes et indépendantes. Voilà, on se rend compte aujourd'hui que c'est ou ça. Bon, qu'est-ce que vous mettez dans cela? Alors, il faut dire que oui, c'est parfois bien vu, parfois c'est très mal vu, et on le verra le long de l'émission. Mais je m'en vais prendre ça du prisme de la santé mentale. Les personnes qui sont dites indépendantes, avant de l'expliquer, ce sont généralement des gens qui ont une enfance assez particulière. Oui. Une enfance où, tenez-vous bien, elles portaient, ces personnes, les attentes des adultes. C'est-à-dire qu'une personne vers qui on se retournait pour résoudre les problèmes d'adultes alors qu'elle était un enfant. Mmh. Ou alors elle était une enfant puisqu'on parle de femme. Vous allez voir qu'on avait besoin que cet enfant développe une trop grande maturité trop tôt. Oui. On avait besoin que cette personne soit fiable à son âge, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin qu'elle soit l'enfant qu'elle devait être à cet âge-là. Donc, ce sont des femmes qui ont été très vite des petites mamans. Responsabilisées. Très vite responsabilisées, très vite des personnes qui résolvaient des problèmes. Oui. Elles ont été très vite des personnes qui étaient des personnes comme des thérapeutes, si vous voulez, qui écoutaient les problèmes de papa, de maman, etc. Ce sont des personnes finalement qui ont été rendues adultes en étant enfants. Et malheureusement, lorsque un enfant devient adulte, étant enfant, on a l'impression que oui, il grandit vite, il devient vite mature, etc. Et on est fier de ça. Sauf que ça vient avec d'autres problèmes. Problèmes entre guillemets, on le verra tout à l'heure. Mais ça vient avec d'autres colorations, si je peux dire ça comme ça. Et l'une d'elles, c'est que justement, en grandissant, la jeune fille qui est passée par ce cheminement-là a appris à ne pas afficher ses faiblesses puisque c'était elle qui devait être mature. A appris à ne pas demander de l'aide puisqu'elle devait se battre pour résoudre les problèmes. Oui. Elle a appris à grandir, à ne pas compter sur les gens puisqu'on comptait plutôt sur elle. Les rôles ont été renversés dans son enfance et elle a grandi
en développant ce côté autonome, indépendante, ce côté de grande fille, etc., qu'elle devait être pour pouvoir, mériter l'approbation de sa famille, de ses parents, etc. Oui. Et il y a beaucoup de ces femmes dites fortes, autonomes, indépendantes, qui viennent de ce cursus-là, qui ont eu un petit... moi, j'appelle ça un dysfonctionnement parce qu'à chaque moment de la vie d'un enfant, il doit pouvoir profiter de son âge. Oui. C'est pour ça que vous allez voir des femmes qui sont, elles, passées par une enfance où elles étaient cajolées, où elles ont tendance à être plus adossées, plus capricieuses, plus assistées. Elles ont une meilleure énergie féminine. J'ai envie de dire ça comme ça. Oui, bien sûr, plus soumises parce que justement, elles ont été moulées comme cela. Maintenant, quand vous le dites, on se rend bien compte qu'il y a des familles où vous allez voir peut-être c'est la seule fille, c'est peut-être la Benjamine, mais on va lui dire c'est toi la maman de la famille, même tes grands frères sont tes enfants. Donc il faut te comporter comme si tu étais leur maman et donc elle évolue avec dans sa tête qu'elle est déjà une grande personne, elle est une maman et doit se comporter comme celle qui doit s'occuper de la maison, faire à manger, organiser les choses quand le parent n'est pas là. Et c'est comme ça qu'on fabrique donc des femmes indépendantes, fortes et indépendantes. Et après, on les tape dessus. La même société. Mais en fait, au moment où elles grandissent, on en est fiers. Hein. Oui. Vous avez vu ma fille, elle fait tout, elle s'occupe de tout. On en est fiers. Quand je voyage, j'ai pas de soucis à me faire. Elle va tout organiser. Elle prend des initiatives. Voilà. Elle a 12 ans, elle est parfaite. Je peux laisser ses frères elle a 4 petits frères. Mais à ses 12 ans, elle prend soin de tout. On en est fiers. Mais quand elle arrive à 20 ans, et qu'elle reste avec ce même caractère-là d'autonomie, je m'occupe de tout, je gère tout, c'est moi qui... Ça devient embêtant. Parce qu'à partir de 20 ans, on s'attend à avoir une fille douce, tendre, qui attire l'attention des hommes, etc. Parce qu'elle a un côté là qui attire. Mais sauf que elle continue avec le cheminement avec lequel elle a commencé son enfance. Et de plus en plus, elle peut se sentir même isolée. Vous voyez? Parce que elle ne sera pas au même niveau que les autres filles de son âge qui ne sont pas passées par le même cheminement. Et il y a quelque chose qui se passe avec la jeune femme, parce qu'après, c'est pas que le seul chemin, il y a un autre chemin. Quand vous avez eu trop de coups durs dans la vie, toutes les femmes avec d'autres hommes, vous finissez par devenir justement suivant le même schéma. Mais sauf que la femme, cette femme autonome-là, cette femme indépendante, fait ses choses toute seule, ne demande pas de l'aide. C'est quelqu'un qui questionne le cadre. C'est-à-dire qu'il y a des normes et elle en arrive à questionner des normes. C'est quelqu'un qui donne son avis. Et ça pose parfois un problème. Vous allez voir un exemple. Si l'homme donne son avis d'une certaine façon, on va trouver qu'il est charismatique. Mais si la femme donne son avis de la même façon, on va se dire, c'est une femme forte, insoumise, etc. Elle veut imposer. Elle va imposer son point de vue. Mais si l'homme pose son point de vue de la même façon, il est charismatique, ce monsieur, tu vois. Donc, c'est un jeu comme ça qui se passe, mais à partir justement de l'âge adolescent, début d'adulte et de l'âge adulte proprement dit, il faut un certain type d'homme pour épouser ce genre de femme. Ce genre de femme. Donc, Dame Dimo, on peut se poser la question de savoir s'il est finalement avantageux d'être femme forte et indépendante dans notre société ou c'est un réel handicap. Le problème avec les femmes fortes, et on le disait tout à l'heure, incomprises. On va prendre d'abord cette partie d'incomprise. Parce que pour répondre à cette question, il faut peut-être étayer cette partie incomprise. Elles sont incomprises, mais pourquoi elles sont incomprises? Elles sont incomprises parce que elles ont une approche de cette personne adulte. Vous voyez, les gens s'améliorent au quotidien. Elle a pris l'habitude de grandir, de mûrir, de donner son avis, et elle s'améliore chaque jour. Mais plus elle s'améliore, plus ceux qui sont statiques restent à leur niveau, et elle a du mal à entrer en interaction avec les autres. Et facilement, elle s'isole. Quand elle donne son point de vue, quand elle donne son avis, facilement, ça dérange les autres. Ça dérange les autres parce qu'elle n'est pas dans les normes. Elle est quelqu'un qui s'améliore. Elle est libre, en fait. C'est un esprit libre et ça gêne énormément de gens. Donc, dans la société actuelle, on préfère tout ce qui est normé. On préfère la femme qui manifeste son énergie féminine et qui rentre dans le cadre qui a été décidé par la société. Et lorsque vous sortez du cadre, vous devenez incomprise, vous devenez mise à l'écart et vous vous retrouvez souvent dans la solitude. Et il y a des moments où vous devez prendre la décision.
Est-ce que je continue dans ma solitude en écartant certaines personnes de mon chemin? Ou est-ce que je change de personnalité, etc. Et donc, ça arrive souvent pour des personnes fortes et indépendantes de se retrouver seules, très, très, très seules. On l'a dit tout à l'heure, hein, cette fille qu'on a façonnée, qu'on a moulée, qu'on a encadrée, formée pour être justement une brave fille. Pourquoi est-ce que les hommes, à un moment donné, hein, nombreux sont-ils qui résignent à un moment à se mettre avec les femmes fortes et indépendantes alors qu'ils ont contribué à les fabriquer, ils les ont construits, mais quand ces enfants, quand ces femmes deviennent des futures épouses, ils estiment que ils ne peuvent pas se mettre avec elle. Ils préfèrent une femme qui est soumise, une femme qui exécute les ordres de son mari, une femme qui ne remet pas en question les propositions de son mari, une femme qui fait d'abord ce que son mari lui demande de faire, quitte à ce que par la suite, elle revienne le voir pour lui dire, voilà chérie, tu as dit ceci et cela, bon, est-ce que tu ne penses pas? Mais elle exécute d'abord et puis elle pose des questions après. D'accord. C'est une excellente question. Et tout ça, ça va de la formation de l'homme et de la femme. L'homme et la femme sont formés différemment. Laissez-moi parler d'énergie féminine. Quand je parle d'énergie, je ne vais pas dans les astres et tout. Je parle de ce qu'on dégage. La femme, ce qui provoque quelque chose dans l'homme, c'est cette énergie féminine de la femme. Et l'énergie féminine de la femme, c'est quoi? C'est cette douceur qu'elle peut manifester là. C'est cette sensualité qu'elle peut manifester. C'est cette soumission qu'elle peut manifester. Vous voyez? C'est cette vulnérabilité qu'elle peut manifester. Et lorsque une femme ne manifeste pas ce caractère féminin-là, cette écoute qui vient, qui est adossée à la femme, cette douceur qui est adossée à la femme, cette soumission qui est adossée à la femme, et qu'elle devient remplie d'énergie masculine. C'est-à-dire qu'elle devient trop forte, trop indépendante, trop autonome, elle parle fort, elle crie, etc. L'homme se retrouve comme en face d'un homme. Vous voyez ça? Et l'homme a du mal à épouser un homme dans le contexte africain. L'homme a besoin que la femme réponde à certains critères pour provoquer en lui l'envie de l'aimer. Et l'un de ces critères, c'est justement cette tendresse, cette soumission, etc. Il y a des limites à la soumission qu'il ne faut absolument pas confondre justement à l'écrasement. Mais l'homme a toutefois besoin que la femme réussisse à être douce, à écouter, et à mettre en action ce qu'il dit, à lui donner la place de chef. L'énergie masculine, c'est quoi, par exemple? C'est quelqu'un qui a l'autorité naturelle. Vous prenez un bébé garçon, un bébé fille, c'est pas la même chose. Ce sont des choses avec lesquelles l'homme et la femme naissent. Vous voyez? C'est pour ça que je ne rentre pas dans le féminisme, je parle vraiment dans des énergies. L'homme naît avec l'homme a un caractère sexuel mâle qui existe en lui. Voilà, il y a cette autorité, cette responsabilité, cette prise d'action que l'homme a, cette stabilité et cette envie de protéger que l'homme a naturellement. Et il a donc besoin d'une femme qu'il va protéger, qu'il va enrober, qu'il va enlacer. Mais si la femme est trop forte, trop indépendante et qu'elle n'a pas besoin d'être protégée, elle n'arrive pas à laisser la masculinité de l'homme sortir, l'homme aura beaucoup de mal à l'épouser. Même s'il l'aime énormément, il la regardera de loin, mais quand il va trouver une femme plus douce, plus tendre, mais avec un petit caractère, il aura tendance à choisir celle-là. Mais est-ce qu'elles sont conscientes, hein, ces femmes dites fortes, indépendantes qu'elles le sont, et que ce caractère repousse les hommes parce que elles évoluent dans un environnement qui les façonne de comme cela, et puis c'est en eux, c'est en elles en fait, c'est en elles évoluent. Elles se disent même que c'est naturel de se comporter de cette façon-là. Est-ce qu'elles sont conscientes? Est-ce que il n'y a pas des hommes aussi qui ont besoin d'avoir à leur côté des femmes qui sont fortes et qui sont autonomes, qui sont indépendantes? Est-ce qu'il n'y a pas des profils d'hommes qui ont besoin de ce type de femmes pour être leur compagne? Malheureusement, le monde est complètement perdu. Et je vais expliquer pourquoi, parce que dans chaque homme, dans chaque femme, il y a un peu d'énergie masculine, un peu d'énergie féminine. Mais chez la femme, c'est le caractère féminin qui domine, et chez l'homme, c'est le caractère masculin. C'est-à-dire que le caractère dominant est masculin. Maintenant, il y a certains hommes qui auront un caractère féminin dominant. Ils seront beaucoup trop gentils. Ils seront beaucoup trop doux, beaucoup trop tendres, beaucoup trop crédules, féminins. Ils seront féminins. Et
ils correspondront à peu près à ces femmes masculines. Oui. Vous voyez, il y a un déséquilibre qui se passe. Il y a une complémentarité. Exactement. La femme devient en quelque sorte l'homme du foyer et l'homme devient la femme. Quand une femme est trop forte, trop ceci, c'est très compliqué d'être avec un homme fort de caractère aussi. Ou sinon, il va vraiment utiliser tout pour pouvoir la rabaisser. Il y aura des étincelles dans l'air à tout moment. Et donc, ce sont des hommes souvent qui sont hyper calmes, hyper doux, et qui manifestent souvent des caractères féminins, un caractère féminin qui peuvent réussir à être avec ce type de femme parce que quand elle va vouloir s'imposer, être toute cette autorité-là, ben, ce qui va se passer, c'est que l'homme va laisser. Oui. Puisque lui, il n'est pas dans la confrontation, il n'est pas dans tout ça. Ça se voit même dans nos familles. Hein. Il y a des familles où c'est quand la maman parle que les enfants se rangent. Parfois, on a envie que ce papa soit là parce que papa est plus doux, papa est plus compréhensif. C'est maman qui gronde, c'est maman qui, lorsqu'il y a des problèmes où il faut que quelqu'un frappe du poing sur la table, c'est elle qui le fait. Et papa, lui, il est plutôt en mode de diplomate, il est plutôt très calme. Et à ce moment-là, il est un peu celui qui vient compléter, rattraper. En fait, maman est un tout petit peu celle qui vient rattraper le caractère de papa. Et dans d'autres familles, c'est le papa justement qui est cet homme, qui exprime sa masculinité et qui a en face de lui une femme qui est très douce. Après, il faut dire que les femmes, généralement, on est dans un contexte où elles finissent par devenir un peu dures. Parce que ce sont elles qui éduquent les enfants et parfois, juste à cause de cette éducation, elles finissent par être un peu dures. Mais quand ça se transpose dans leur relation de couple, et qu'elles sont dures avec le mari, autonome, elles sont trop hommes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Elle peut le faire avec les enfants pour essayer de se faire respecter. Quand l'homme arrive, l'homme redonne à la place sa femme en disant c'est votre maman, si elle vous dit de faire quelque chose, bien quand on vient le voir, il rétablit les choses, ça se passe très bien. Mais quand quand maman a parlé, même papa se range, il fuit. Ça devient compliqué. Et j'ai cette belle histoire d'un collègue à l'époque qui avait une femme, il avait une amie et sa femme avait l'impression que son homme la trompait. C'était pas le cas parce que c'était un collègue, vraiment on travaillait tard cette période-là, on était nombreux et tout le service travaillait très tard, on était nombreux dans notre service. Et lui, quand il rentrait, il expliquait à sa femme, mais vraiment j'ai rien. Et la femme a commencé à dire, tu vas voir, machin, ce que tu fais, je vais faire. Elle le grondait, elle le sauciait. Et puis, lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est mis comme un coq devant un coq. Et sa réaction, c'était vraiment de la soumettre, de montrer que... Donc, c'était la bagarre, en fait. Une bagarre entre les deux, parce qu'il fallait savoir qui est le caractère dominant. Ça peut tourner à la violence. Ben oui, facilement. Pourquoi? Parce que il y a pas deux coqs dans une basse-cour. Naturellement. Voyez? Et quand ça, boum, ben, ça va éclater. Il faut qu'il y ait une personne qui se soumette. Et normalement, ça devrait être la femme. Naturellement, Mais malheureusement, vous voyez, dans les foyers, tout ce qui se passe. Et ça s'est passé pendant des années dans ce couple-là, jusqu'à ce que, en discutant avec la femme, elle a réalisé que son mari avait besoin d'une femme, pas d'un homme. Vous voyez? Et quand elle est devenue une femme, ça s'est très bien passé et le foyer a été restauré. Parce que c'est possible pour ces femmes dites fortes et indépendantes d'être soumises, finalement. Oui. Maintenant, la première chose qui est toujours importante, lorsqu'on suit des gens, il faut prendre conscience de son état. Il n'y a rien de mieux que de prendre conscience. Quand on réalise que peut-être que dans mon enfance, je suis passée par beaucoup trop de choses. J'ai été confiée beaucoup trop de responsabilités. Quand on prend conscience de comment ça s'est passé, ou alors j'ai été trop soumise et puis j'ai été abusée par-ci, par-là, etc. Quand on prend conscience que ça vient de quelque part, on se rend compte que ça vient peut-être de quelque part, ça m'a transformée. Et puis la suite, c'est moi qui décide. Je peux accepter ça définitivement comme un voile que je porte et vivre comme ça, mais je peux aussi prendre conscience en disant, OK, ça c'est une séquelle que je transporte de mon passé, je décide de la suite de ma vie. C'est notre cerveau qui prend le pas sur autre chose. La décision que nous allons prendre, le cerveau va l'enregistrer parce que nous allons le déclarer, nous allons le dire, le cerveau va l'enregistrer. Et ça fait que même si on retombe, on sera dans une dynamique de sortir, de devenir un peu plus soumise, etc., etc., etc. Et quel est le rôle que l'homme doit jouer, le compagnon d'une femme qui est forte et indépendante? Parce que parfois, elles n'en ont pas conscience. Qu'est-ce qu'il doit jouer comme rôle? Est-ce qu'il doit tout de suite l'écarter parce
parce qu'il y en a qui entament une relation, ils se rendent compte, chemin faisant, que ils ont en face d'eux un homme plutôt qu'une femme, et ils préfèrent abandonner ces femmes-là. Est-ce que c'est la solution de les abandonner plutôt que de leur dire, voilà, moi je souhaite avoir une femme qui est comme ça, comme ça, comme ça, et comprendre en fait, questionner l'environnement dans lequel ces femmes ont évolué, essayer de les amener à comprendre, parce que finalement c'est pas leur faute, essayer de les amener à changer de comportement et les mettre au niveau où elles doivent être en temps normal. Après, je voudrais faire une nuance. Parce que c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de féminisme, parce que je vois beaucoup de femmes qui vont se lever en criant « Ah, mais ça veut dire que moi je peux être autonome, je peux être ceci ». Je vais vous expliquer. Le féminisme, c'est que la femme est l'égale de l'homme. Moi, je suis pas là-dedans, parce que je n'y crois pas. Même physiologiquement, la force que l'homme a, la femme ne l'a pas. On a beau crier sur tous les toits que je suis féministe et tout, bon... Moi, je pense que la femme peut se battre, avoir les mêmes droits, les mêmes, avoir des responsabilités, etc. Mais physiologiquement, on est différents et il faut, on tient compte de ça. Le lion ne sera pas la lionne. La lionne a ses responsabilités, le lion a ses responsabilités. Et quelle que soit la volonté de la lionne, elle restera une lionne. Et le lion sera toujours le chef de l'environnement. Ça, qu'on le veuille ou pas, ça a été fabriqué comme ça. La personne qui a créé l'homme d'une certaine façon. Je dis souvent aux gens, même les épaules de l'homme sont larges pour pouvoir accueillir la femme. Vous voyez, le corps de la femme qui est plus chétif et qui va être là pour pouvoir l'encadrer. L'homme a une propension naturelle à protéger et la femme a une propension naturelle à fondre lorsqu'on la protège. Et même quand elle ne se rend pas compte de ça, même si elle dit je suis forte, indépendante, même si elle dit je suis qui, quand elle est seule dans sa chambre, ça fait quelque chose. Lorsqu'il y a un homme qui vient te prendre dans ses bras, ça fait quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Pourquoi? Parce que en toi, il y a cette fabrication-là qui a besoin de désir, ça. Et c'est ancré dans la femme. Elle a besoin de ce côté, voilà. Mais pas, j'insiste pas d'une autre femme. Il faut pas qu'un homme ce soit vraiment une femme. C'est pour ça que certaines femmes vont dire, mais toi, tu es trop gentille, tu es trop. Elle a besoin d'un homme. Elle a besoin vraiment d'un homme qui sait manifester sa protection, qui sait manifester sa stabilité, sa responsabilité. Elle a besoin d'un homme tout plein. Voilà. Oui. Et donc, je suis en train de dire que qu'est-ce que l'homme fait quand il a en face de lui une femme qui est forte et indépendante, plutôt que de l'abandonner, plutôt que de se dire non, moi je veux pas un homme, je veux plutôt une femme. Est-ce qu'il peut pas l'aider à changer d'attitude et redevenir la femme douce, la femme soumise, justement, oui, parce que c'est en elle et c'est possible de modifier ce comportement. Oui, et la question est une très belle question d'ailleurs. Il faut dire que si les hommes nous écoutent et qu'ils ont ce type de femmes, ça ne sert à rien de brusquer. Tout à l'heure, on l'a dit, elles ont acquis. C'est un caractère qui a été acquis avec les années. Et puisque ça a été acquis, si vous bousculez, vous grondez, vous allez aggraver la situation. Il faut que vous preniez conscience que ce n'est pas avec la violence. Si vous vous mettez au même niveau en termes d'agression, de violence, d'énervement, de ceci, la réponse doit être différente. Il faut vraiment que vous ameniez une réponse de douceur et que vous arriviez à avoir une vraie conversation avec cette personne-là. Et dans cette conversation, il faut que vous puissiez exprimer ce que vous ressentez. Ça va vous mettre en faiblesse parce que ça met l'homme en faiblesse. De dire, écoute ma chérie, tu sais que je t'aime, tu sais que mon amour pour toi est vraiment grand. Moi, je vibre lorsque tu me donnes la possibilité de te protéger. Ça développe en moi quelque chose de particulier lorsque tu poses un acte de soumission. C'est-à-dire quand je te dis de faire quelque chose et que j'ai mûrement réfléchi à ça et que je te propose de le faire, quand tu le fais, véritablement, j'ai envie de faire l'amour parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Parce que tu as posé cet acte-là, j'ai envie de te protéger, j'ai envie de me lever, d'aller me battre pour nous. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, ça veut dire... Vous êtes le champion, ça vous êtes le roi. Voilà. Vous êtes, Ça veut dire que tu me surélèves, comme disait la dame. On va le surlever, tu me surélèves. Vous sublimez votre homme. Et l'homme, lorsqu'il reçoit ça comme ça, il est boosté. Et je m'en vais vous raconter, il y a une émission que beaucoup de gens ont suivie et qui s'appelle Le Bachelor, je le dis parce que j'ai pas... Et dans cette émission, pour ceux qui ont suivi l'émission, ça va les intéresser. C'est 20 femmes qui essayent d'intéresser un homme. Et dans ces 20 femmes-là, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'aime à regarder cette émission pour étudier les caractères de chaque personne.
Et dans ce caractère-là, il y avait plusieurs personnalités. Il y a une personne qui était complètement tout le temps en train d'avoir le besoin d'être rassurée. S'il te plaît, tu es sûr que tu m'aimes? Tu es sûr que tu vois en moi quelque chose? Tu es sûr, tu es sûr, tu es sûr? Et à un moment, le monsieur était fatigué. Oui. Je ne peux pas passer le temps à te rassurer. Je t'ai dit que tu es là, je t'apprécie. Mais parce qu'elle avait ses blessures émotionnelles, elle était tout le temps en train d'essayer d'être rassurée. Oui. Mais il y avait une autre femme qui était très forte, qui était bien, elle gagnait bien sa vie, elle vit aux États-Unis, tout va bien pour elle, elle a beaucoup d'argent, elle dit machin, elle bouscule l'homme, elle était même la personne à prendre des initiatives sur l'homme, d'essayer de rentrer sur lui. Et lui, il aimait bien tout ça, mais il se mettait en retrait. Et après, on en a eu une, celle qui a gagné d'ailleurs, elle avait un comportement très féminin et qui faisait ressortir la masculinité de l'homme. Alors, quand l'homme parlait à cette femme, il avait tendance à redresser ses épaules, à se mettre sur son buste, à parler. C'est-à-dire que la femme lui disait, mais je trouve vraiment que tu es beau, tu as un beau caractère, et j'aimerais vraiment... Elle était tout le temps dans la soumission. Quand il donnait un conseil, elle écoutait, et malgré, parce qu'elle avait des problèmes dans sa vie, malgré tous les problèmes de sa vie, il a choisi celle-là parce qu'elle faisait ressortir sa masculinité. Oui. Elle était dans cette soumission, dans cette compréhension. Même quand ils avaient des échanges qui étaient très forts, elle restait dans l'humilité. Elle posait des questions dans la tranquillité, dans la douceur. Et le monsieur s'est dit, je peux pas laisser passer une femme pareille, tu vois, malgré son passé qui était difficile. C'est très important de réaliser que vous, l'homme, si vous avez une femme difficile, vous pouvez discuter avec elle, lui dire comment vous êtes touché, comment vous êtes sensible à telle ou telle chose, tel acte qu'elle pose. Oui. Maintenant, il y a des femmes qui vont se dire, des hommes qui vont vous dire, mais je lui dis, mais elle n'écoute pas. Dites-lui ça dans les meilleures conditions. Les femmes, ce sont des êtres humains. Amenez-les quelque part, soyez dans le calme, en dehors de toutes les souffrances. Amenez cette femme prendre un repas. Retrouvez votre environnement, mettez-la dans un peu de romantisme et discutez de ce sujet important pour vous. Finalement, l'homme risque de ne plus se lever. Et je parle vraiment aux femmes hyper indépendantes et autonomes. Vous allez avoir un homme qui n'arrive pas à se lever. Son engin ne se lève pas. Parce que quand il vous voit, c'est pas une femme. Oui. Et quand il est dehors, ça se lève. Parce que là, il va se dire, peut-être j'ai un problème voilà, tu vois, je n'arrive plus à me lever. Peut-être que je suis malade. Peut-être qu'il faut que j'aille voir un médecin. Mais quand il arrive chez le médecin, mais bien entendu, il voit une femme médecin très ceci, et puis ça se lève. C'est pour dire que ça a des conséquences. Qu'on le veuille ou pas, vous pouvez être très forte et tout le monde vous encourage parce qu'il y a beaucoup de membres de famille qui vont acclamer ce genre de femme et dire que c'est bien et tout. Soyez tout ce que vous voulez à l'extérieur. Mais si vous voulez avoir un mariage posé et tranquille, lorsque vous rentrez à la maison, soyez une femme. Laissez votre énergie féminine sortir et votre homme aura envie de vous protéger. Et vous allez voir ça même dans les lieux de travail. Oui. Voilà, on est donc en train d'aborder le sujet femmes fortes et indépendantes. Voilà, je crois qu'on a un appel qu'on va essayer de prendre tout de suite par rapport à la thématique du jour. Voilà, oh là là, on n'a pas pu avoir l'auditeur qui peut rappeler. Hein. L'auditeur peut rappeler pour intervenir à propos de la thématique de ce jour. On parle donc des femmes fortes et indépendantes. Sont-elles insoumises ou alors elles sont incomprises? On en parle et puis on comprend très bien qu'il est important. On comprend très bien qu'il est important de pouvoir, voilà, qu'il est important de faire ressortir la masculinité de l'homme en ce faisant. Je rappelle les numéros de téléphone, c'est le 6 99 19 11 62, 6 99 19 11 62, 6 78 42 64 90. Voilà, Dame Dimo nous disait qu'il est important pour les femmes de ressortir leur côté féminin plutôt que le côté masculin. Allô? Allô? Oui, allô. Oui, Jean-Claude de Moussoké. Oui, alors, bienvenue. Oui, je suis tout à fait d'accord avec, n'est-ce pas, ce que votre invité a détaillé, n'est-ce pas, d'entrée de jeu. Oui. Mais il y a quelque chose que je vais relever, c'est que nous sommes dans un contexte autre, n'est-ce pas? Je veux dire contexte moderne de la chose qu'on appelle un mariage aujourd'hui entre l'homme et la femme. Moi, pour ma part, je crois que la règle d'or dans un couple, c'est la communication. Oui. C'est la communication parce que c'est la communication qui harmonise les deux, qui les amène à comprendre l'importance de l'un et de l'autre. Par rapport à ce que vous avez tantôt évoqué, parlant de la soumission,
La soumission ne peut pas être comprise comme une certaine domination, c'est-à-dire où l'homme a domination sur la femme. La soumission, c'est juste, n'est-ce pas, ce que vous avez relevé au départ, la femme a la femme responsable, n'est-ce pas, qui reconnaît les valeurs de l'homme et l'homme en retour reconnaît les valeurs de la femme. Oui. Donc la solution n'est pas dans le contexte où on croit qu'une fois l'homme dedans, il a des choses à donner, mais non. Le couple aujourd'hui, qui se dit couple moderne, n'est-ce pas, s'accorde pour qu'il y ait harmonie. Oui. Et il y a quelque chose de plus important chez la femme, le caractère de la femme fait d'elle, n'est-ce pas, une femme aimée. Oui. Et cela veut dire aussi de l'homme. Parce que l'homme doit aussi avoir un caractère, n'est-ce pas, qui poussera la femme à l'aimer et à se confier à lui. Parce que quand il n'y a pas de communication dans un couple, je lui dis que vous avez de l'argent comme ciel et terre, c'est merci pour les... Merci Jean-Claude Missoké, merci pour votre grande contribution. Merci, merci beaucoup d'avoir appelé. Voilà, il dit quelque chose de très pertinent. La soumission ne veut pas dire la domination. Exactement. Et puis la femme aussi qui, elle, se soumet à son mari est aimée. Bon, oui. Soumettre sans exagération. Celle-là qui donne le respect à son mari, elle va bénéficier de l'amour de celui-ci parce que justement, elle a donné à son mari sa place d'homme et elle l'a respecté. Ça, c'est la contribution de Jean-Claude Missoké. Merci d'avoir appelé. Dame Dimo né Barbara et Koto, nous poursuivons donc avec notre échange. Et justement, il a parlé de quelque chose de très important, la soumission. Qu'est-ce qu'on y met? Parce que aujourd'hui, beaucoup d'hommes disent que les femmes ne sont pas soumises. Les femmes aujourd'hui, on a l'impression pour certains qu'il faudrait qu'elles se couchent et qu'elles se laissent marcher dessus. Elles n'ont pas leur mot à dire quand il s'agit de prendre certaines décisions dans la maison. Si elles essayent de remettre en question un certain nombre d'idées avancées par le mari, ils estiment que ces femmes-là sont insoumises, qu'elles sont irrespectueuses. Qu'est-ce qu'on met dans la soumission? Alors, comment fonctionne un couple? Oui. Un couple, généralement, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, c'est un homme qui a une vision. Ça, c'est vraiment dans la plupart des cas. Il a une vision. Il veut aller quelque part. Les hommes ont souvent ce qu'on appelle la grande vision. Oui. Et quand il épouse une femme, il a envie que la femme rentre en fait dans sa vision. Et dans le meilleur des cas, il discute avec la femme. Ils s'entendent. Elle te dit, voici ce que moi je veux. Ils se parlent beaucoup pendant les fiançailles. En principe, c'est ce qui devrait se faire. Et ensemble, ils définissent comment ils vont mettre en place leur foyer et leur vie. Oui. L'homme est le pilote. C'est comme une voiture, c'est l'homme qui conduit. Et pendant qu'il est en train de conduire, la femme peut lui proposer des choses. Maintenant, l'homme peut dire à la femme, appuie le clignotant, peut-être parce que je vais tourner par là. Et la femme n'appuie pas le clignotant. Il se dit, je veux ceci, je veux... Elle ne fait pas, elle ne suit pas tout ce qu'il demande de faire pour pouvoir atteindre l'objectif. Et à ce moment, ça lui pose un problème. Oui. Mais c'est comme un capitaine d'une équipe de football. C'est plus facile. Elle peut lui dire que chérie, tu es en train de trop vite rouler, on peut faire un accident. Exactement, elle peut le dire. Oui. Maintenant, c'est comme un capitaine de football, pour revenir un peu à la soumission. Lorsqu'on met une équipe sur le terrain, il y a un capitaine. Le capitaine n'assujettit pas. Il faut pas confondre la soumission à l'assujettissement. Oui. Il n'assujettit pas les autres joueurs. Mais c'est lui le capitaine. Oui. C'est lui qui va diriger son équipe, c'est lui qui va représenter son équipe, c'est lui. Oui. D'accord? La première personne à qui, par exemple, le Créateur, quand on regarde l'histoire de la Bible, Dieu a demandé à Adam d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Adam n'était pas au courant de tout. Il est venu ensuite. Mais c'est Adam qui l'a demandé en tant que le chef de la famille. Mais la femme est comme une aide pour l'homme. C'est-à-dire qu'elle vient accompagner l'homme dans la réalisation du projet de vie qu'ils auront dressé ensemble. Mais elle ne vient pas empêcher la réalisation de ce projet en étant trop... C'est-à-dire que c'est ça, c'est quand on étouffe l'autre personne, quand on empêche à l'autre d'atteindre son objectif. Alors maintenant, je vais prendre des exemples concrets. Lorsque vous êtes à la maison, votre monsieur rentre et votre monsieur vous dit « Chérie, voici comment je ne sais pas, on s'est accordé
d'avoir 2 enfants. On a nos 2 enfants. Je voudrais qu'on puisse faire la prière, par exemple, tout le matin, ou bien qu'on puisse aller au cinéma, que les enfants aillent au cinéma tous les dimanches, etc. Oui. Parce que il explique à la femme, je voudrais qu'en allant au cinéma, il ne puisse pas être impressionné demain quand un homme, peut-être ces 2 jeunes filles, un homme viendra pour proposer le cinéma. Je veux que mes filles soient comme ça. Voici la direction que je veux donner à l'éducation des enfants pour ce sujet-là. Oui. Et il dit, je voudrais vraiment que elle parte à telle heure le samedi ou le dimanche, disons le dimanche. La maman dit, OK, les enfants vont faire les travaux. Il dit, OK, ce que je te propose, c'est que tu fasses les travaux du matin jusqu'à midi. Et à 14 heures, je voudrais que les enfants fassent 2 heures de cinéma. Et après, peuvent faire leurs études et préparer la semaine. Sitôt dit, il a fini de donner son orientation. La femme ne le fait pas. Oui. Elle met les travaux du matin jusqu'à 14h, 15h. Ensuite, quand les enfants me disent, mais maman, papa a dit ceci, ne me dérangez pas. Oui. Elle allait regarder la télé, c'est ça qui va, machin, etc. Elle ne suit pas l'orientation de l'éducation qu'ils ont parfois pris en accord. Oui. Et l'homme, quand il rentre, il dit, mais je voudrais que mes filles soient épanouies, etc., 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 qu'elles se comportent comme ci, comme ça. Tu ne permets pas la réalisation, en fait. Maintenant, quand vous avez discuté, en tant que femme, c'est-à-dire que si au bout du bout, l'homme décide que j'ai écouté ce que tu as dit, j'ai écouté ce que j'ai dit et qu'il faut prendre une décision finale, c'est l'homme qui la prend. Oui. C'est l'homme qui la prend. Après, la femme a une intuition maintenant, vous les hommes, que vous n'avez souvent pas. Et Dieu est fort pour avoir mis ça en la femme. Parfois, la femme voit quelque chose. Elle va à la conclusion avant que vous n'ayez vu l'introduction. C'est pour ça qu'il faut tenir compte du point de vue de la femme qui est également très important. C'est donc une belle communication. Le monsieur le disait, j'étais totalement d'accord avec lui. C'est une belle communication entre eux, mais au finish, le capitaine, ça reste l'homme. Peut-être aussi la façon de le dire pour les femmes, c'est ça qui pose problème quelquefois. Elles ont l'impression qu'elles ne sont pas comprises. On a l'impression aussi qu'elles sont insoumises, qu'elles veulent imposer parce qu'elles ne savent pas comment passer le message à leur mari ou à leur compagnon. Exactement. Ben, il y a des femmes qui ont grandi en grondant l'homme, en voyant leur maman gronder leur papa et qui vont arriver au niveau du foyer et puis l'homme va mettre... Parfois, l'homme se rend compte que vous avez raison. Mais la façon, effectivement, dont vous parlez, il bloque le sujet, aussi, l'environnement. Devant les enfants, ou devant des étrangers, vous choisissez de lui faire un type de reproche. Vous le grondez parfois devant les gens. Et l'une des choses qu'il ne faut jamais faire, et ça, j'espère que ça va aider beaucoup de foyers, il ne faut jamais humilier un homme en public. Ça, c'est quelque chose qui touche profondément l'ego de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est fabriqué différemment de la femme. Les femmes ont souvent tendance à penser que les hommes réagiront comme elles. Les hommes sont différents. Il ne faut pas humilier un homme en public. L'homme a besoin que vous nourrissiez quand même un petit peu son ego pour qu'il ait envie de se battre et de continuer. C'est de ça qu'il se nourrit aussi un peu. Il ne faut pas avoir un ego surdimensionné, mais il faut avoir le nécessaire. Et la femme peut aider l'homme dans ce sens-là. Oui. Vous êtes sur ABK Radio, vous écoutez l'émission Fina Family. Aujourd'hui, on parle des femmes fortes et indépendantes. Sont-elles incomprises ou insoumises? Vous aurez l'occasion d'écouter un bout de musique dans quelques secondes. Le temps pour nous de rappeler à ceux-là qui voudraient bien participer à l'émission qu'ils peuvent nous appeler au numéro de téléphone 699 19 11 62 699 19 11 62 et nous avons un auditeur au bout du fil. Bienvenue. Oui, Jean-Claude qui revient. Oui, Jean-Claude, bienvenue une fois de plus. Oui, alors moi je vais un peu me surprendre. Oui. Parlons, n'est-ce pas, de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui se passe dans le couple. Est-ce que les hommes sont conscients que c'est les femmes qui modèlent tous les grands hommes que nous voyons par-ci par-là? C'est les femmes qui modèlent ces hommes. Belle question. Je vous le dis en toute sincérité parce que Dieu a caché le pouvoir de l'homme entre les mains de la femme. Et l'homme qui sait écouter sa femme, c'est un homme qui réussira sa vie à coup sûr. Donc la femme nous a été donnée sous forme de faiblesse, mais d'une grandeur infinie, incommensurable, que nous ne saurons pas décrire. Le bonheur d'un homme vient de la femme. Et malheur donc à l'homme qui maltraite sa femme. Voilà donc autant de choses qu'il faut ne pas relever. Parce que c'est l'homme. Jean-Claude, voilà, il est parti. Jean-Claude, je voulais lui poser la question de savoir, est-ce qu'il pense des hommes, en fait, des personnes qui disent lorsque ils ont à côté d'eux des hommes, des amis, des frères qui écoutent leurs femmes, ils sont manipulés par ces dernières. Est-ce qu'ils doivent se laisser entraîner par ce que les autres disent et changer de comportement envers leurs femmes, ou ils doivent continuer à écouter leurs femmes et leur faire confiance?
bon, moi, je voudrais biaiser quand même quelque chose. Les femmes, oui, elles ont de bons conseils. Moi, je suis une femme mariée depuis 20 ans presque. Les femmes sont de bons conseils, mais il faut toujours, chez les hommes, garder quand même le, comment on appelle? Au bout du fil, bienvenue sur Fina Family. Oui, c'est tonton Jean-Basile. Oui, tonton Jean-Basile. Oui, je voudrais d'abord apprécier la dame qui est sur le plateau. Là. Oui, dame Dimo. Parce qu'elle a passé le temps à dire tout ce que cela comporte dans le cadre d'une femme insoumise, d'une femme non comprise. Oui. Et d'une femme homme. Parce que c'est le mot-là que j'aimais bien entendre. Oui. Parce que quand on dit une femme qui a tout ce qu'il faut, machin, ça veut dire qu'elle est déjà femme homme. Moi, je voudrais dire une bêtise. Que dans la vie mondaine, dans cette vie, dans cette nature, toute femme, quels que soient les moyens qu'elle a, même celle qui est champêtre, elle est à l'origine de la réussite de son foyer. Oui. Et c'est comme ça que Dieu a conçu ça. Oui. Si déjà une femme a des moyens et qu'elle ne comprend plus l'homme, ça veut dire que ce n'est vraiment plus une femme. Oui. Elle n'est plus une femme. Donc le contexte de dire la femme soumise ou elle est mal comprise, non. Quand une femme ne s'accorde plus avec son homme, il y a un problème. Il y a un problème. Ça c'est sûr, il y a un problème. Soit l'homme devient complexé parce que madame commence à trop lever le ton. Et dans des vrais couples même, la femme qui a des moyens se rappelle plus que tout. Parfois devant là, c'est l'homme qu'on voit. C'est l'homme qui vient parler. C'est l'homme qui dit, voilà, je débloque comme ça là. Oui. Alors que c'est la femme qui a tout. Donc quand je suis la dame qui est sur le plateau, sincèrement, elle est en train de nous éclairer, de nous faire comprendre qu'effectivement, la femme, quels que soient les moyens qu'elle a, il y a toujours un problème pour, à la fin, il y a toujours un problème. Oh. Merci, donc, tonton, oui. Merci tonton Jean-Basile d'avoir participé. Je rappelle que pour ceux-là qui aimeraient bien apporter leur contribution à l'émission, ils peuvent appeler au 699 19 11 62 678 42 64 90. On parle donc des femmes insoumises ou incomprises, femmes fortes et indépendantes. Aujourd'hui aussi, il faut dire que est-ce que les femmes, la plupart du temps, qui sont fortes, indépendantes financièrement, n'ont pas tendance à être irrespectueuses, n'ont pas tendance à être orgueilleuses, n'ont pas tendance à vouloir avoir les hommes à leurs pieds, les mépriser, les dominer carrément. On a comme l'impression qu'elles ont envie de prendre leur revanche. Elles veulent carrément les chosifier. Est-ce que c'est pas aussi une déformation qu'ont ce type de femmes? Alors, je voudrais rapidement cloturer avec ce que le oui, tonton Jean-Basile. Non, pas tonton Jean-Basile. Ah, moi, j'apprécie énormément ce que tonton Jean-Basile a dit. Avec Jean-Claude Missoquet. Jean-Claude, il faut savoir que quelquefois, les femmes ont donné de mauvais conseils aussi aux hommes. Hein. Ève, quelqu'un dit Ève, bon, si Ève Adam écrit. C'est dit aussi dans la Bible que l'homme qui trouve une bonne femme a trouvé le bonheur. C'est clair, oui. Dame Dimo. Effectivement. Il faut tomber sur la bonne femme. Vous tombez sur la bonne femme, une chose est sûre, elle vous mènera sur le bon chemin, vous réussirez. Vous tombez sur la mauvaise femme, elle vous amènera. En fait, c'est exactement ce que je veux dire. Oui. Ce que je veux dire, c'est que il faut réaliser que moi, c'est quand même un conseil que je donne aux hommes. Les femmes donnent beaucoup de conseils, mais la femme est émotive. Il faut quand même de temps en temps peser la décision. Une femme peut arriver et vous dire que chasse toute ta famille, tu vois, parce que la femme, elle vibre à l'émotion. Autant les hommes sont très cérébraux, autant la femme, elle est très émotive. Oui. Donc, même quand vous écoutez votre femme, prenez quand même la peine de mûrir cette proposition. Ça, c'était juste la petite nuance que je voulais faire. Oui. Mais oui, la femme est une aide pour l'homme et en étant une aide, c'est bien. Maintenant, au niveau de l'argent, quand une femme a beaucoup d'argent, elle a tendance à être insoumise. Pourquoi? Parce que on se soumet souvent, on devient faible. Or, l'argent te donne l'impression que tu as du pouvoir, oui. Surtout quand tu travailles, par exemple, tu as un poste de responsabilité et que tu vois comment tout le monde vient se soumettre à toi. Oui. Et quand tout le monde se soumet à toi et que peut-être ton mari a moins que toi et qui n'est pas capable de te donner ce que toi tu as beaucoup de mal à te soumettre. Oui. J'appelle beaucoup les grandes dames, celles qui, malgré toute leur position ici-bas, réussissent quand même à se soumettre à leur mari. Oui. Et moi, je voudrais saluer cette dame-là. Même les femmes que certaines personnes suivent dans les réseaux sociaux,
Il y en a plusieurs qui ont fait la confession de dire « J'ai beau être tout ce que vous voulez, j'ai beau vous donner tous les messages de motivation, mais quand je suis devant mon mari, je reste la femme du foyer. » Et c'est très bon pour l'équilibre de l'homme et de la femme dans le foyer. Est-ce que cela arrive souvent parce que ces femmes qui ont des postes de responsabilité, qui à longueur de journée dirigent des équipes, parce qu'on va pas dire qu'elles commandent des gens, ce sont des collaborateurs qu'elles dirigent, elles implémentent des visions, elles sont celles-là qui sont des leaders. Est-ce que c'est pas parce qu'elles n'arrivent pas à faire le distinguo entre la vie professionnelle et la vie de famille et donc la vie de couple? Donc elles n'arrivent pas à marquer la limite qu'il faut marquer. C'est presque parfois une déformation professionnelle. Effectivement, je voudrais dire à ces dames qui nous écoutent, parce que c'est le cas, hein, c'est souvent une déformation, mais il faut réussir à prendre conscience. Moi, je répète et je répéterai toujours, lorsqu'on prend conscience, les choses sont différentes. Vous devez savoir, madame, que vous devez relâcher le contrôle lorsque vous êtes chez vous. Vous devez relâcher le contrôle. Parce que quand vous êtes à l'extérieur, vous pouvez contrôler tout ce que vous voulez, mais quand vous êtes à l'intérieur, donnez à votre homme sa place. Vous devez également apprendre à vous laisser aller dans les bras de votre homme. Parfois, faites aveu de faiblesse, même si vous avez l'impression de maîtriser. Et c'est même pas une impression, même si vous maîtrisez la solution. Parfois, il faut laisser l'homme proposer la solution. Parce qu'il y a des femmes qui vont jamais laisser. Elles seront toujours en train de donner leur avis, Parfois, il a juste besoin qu'il ait l'impression que c'est lui qui a raison. Oui, justement. Parfois, que c'est lui qui donne le dernier mot. Que c'est lui qui donne le dernier mot. Quand vous faites ça, il se sent bien. Tu dis, de toute façon, chérie, je te propose ça. Et puis, ou alors, discrètement, tu l'amènes vers la solution. Si tu veux vraiment que vous puissiez, tu l'amènes vers la solution. Après, la fille prend la décision et lui se sent fier. Alors, tu proposes et tu lui dis, bon, chérie, après tout, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Tu sais que tu as déjà tout manigancé, tout apprêté, tu lui as déjà fait tout gober. Et là où tu lui dis que chérie, vraiment, c'est toi qui décides. Mais vous ne pouvez pas imaginer comment vous pouvez mettre un homme à vos pieds, mesdames. Utiliser l'outil de la soumission est un très bon outil pour serrer un homme, vous voyez. Et je ne parle pas, parce qu'il y a des femmes qui sont malades, il y a des femmes qui sont dépendantes affectives. C'est pour ça qu'il faut faire la différence. Les personnes qui sont malades, ce sont des femmes qui sont tout le temps, elles font tout, elles n'ont plus de personnalité, elles ne réfléchissent plus. Non, là, ce sont des personnes qui sont malades émotionnellement. Elles font tellement tout, on piétine ces femmes. Non, c'est qu'il faut réussir à donner son avis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner son avis, il faut donner son avis dans le respect, continuer à élever son mari, continuer à le respecter. Il faut qu'il se sente un coq à votre présence. Il y a une dame qui appelait son chéri, son maître. Et le gars il partait conquérir le monde entier parce qu'il savait quand il rentre à la maison, même quand c'est difficile dehors, tu vois, il regarde sa reine, elle l'accueille, elle enlève son habit. Mais quand tu vois une femme, tu rentres du travail, tu es épuisé, tu rentres. Eh, machin, tu sors d'où? D'ailleurs, rentre, machin, repas chez tes... Bonjour, tu rentres, tu as dit, elle t'a chassé aujourd'hui. Non, mais, et puis quand tu rentres, en fait, quand tu es en chemin... tu rentres tard, tu sais pas comment est-ce qu'on va t'accueillir, tu es stressé. Tu as tellement du mal à rentrer chez toi parce que tu te dis, mon Dieu, je vais repartir trouver tout ça, cette agressivité. Non, madame. Et comment vous voulez? Et puis, il ne me donne pas ceci, il ne me prend pas dans ses bras. Et j'ai une histoire, à moins s'il y a un peu un autre auditeur. Oui, un auditeur... au bout du fil, bienvenue, oui, bienvenue, cher auditeur. Il vous a fait des infidélités, voilà. J'étais en train de dire tantôt, Sidonie, parce que, vous voyez, Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc, la femme est un cadeau, un précieux cadeau, n'est-ce pas, que Dieu a bien voulu, n'est-ce pas, donner à l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec tout ce que nous vivons dans les temps modernes? Nous traitons nos femmes comme si c'était des objets. Mais non, la femme est d'abord la mère de l'humanité. Voyez-vous le mystère qui se trouve là-dessus? La mère de l'humanité et en plus, l'homme, n'est-ce pas, épouse la femme et l'homme, voyez un peu, l'homme s'entretient avec la femme en tant que mâle. Voyez un peu un petit mystère là. Donc, moi je crois que la femme devrait, n'est-ce pas, avoir une place très importante dans la vie d'un homme. Parce que les temps modernes nous imposent aujourd'hui certaines choses, comme on dit, tantôt la communication, le dialogue, les rivalités, ça et là. Mais je crois que dans le sens noble de la chose, chacun doit se reconnaître à sa place. L'homme étant le maître, n'est-ce pas, dans le couple, et la femme étant seule là, parce que c'est la femme qui parfois a la vision, hein. Il peut tenir compte de ça. C'est la femme qui modèle.
Jean-Claude. Vous entendez dire que derrière un grand homme se cache une grande femme. Quand vous voyez un grand homme, derrière ce grand homme-là, il y a une grande femme qui pense à tout pour cet homme-là. Bon, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte moderne où certains femmes n'assument pas. Vous voyez, il y a les femmes qui mettent les strings, les sous-vêtements pour venir en public. Ça ne met quand même pas la dignité de la femme. Oui. Il y a des femmes qui assument avec grand F. Il y a donc autant de remises en cause, tant de la femme que de l'homme. Donc, il est question juste, n'est-ce pas, de dialogue, que le plan culminant, c'est l'amour. Lorsqu'il y a l'amour dans un couple, ce couple doit exister et doit triompher de toutes les barrières de la vie. Merci à vous. Merci Jean-Claude de Miss OK. Merci d'être revenu. On va donc poursuivre avec notre... Avant qu'on ne poursuive, permettez-moi de dire quelque chose par rapport à ce qu'il vient de dire. Oui. Il faut faire une correction tout de suite. Ce n'est pas la femme qui a la vision du foyer, c'est l'homme qui a la vision du foyer. Et quand un homme réussit, c'est parce que la femme ne lui pose pas de problème et que la femme réussisse à mettre en exécution la vision qui a été arrêtée de commun accord. Est-ce que c'est pas parce que la femme l'accompagne? Oui, c'est ça. Oui. C'est parce qu'elle accompagne justement cette vision et qu'elle n'entrave pas la vision qui a été mise en place d'un commun accord, mais qui généralement vient. Ce n'est pas la femme qui porte la vision d'un foyer. Il faut faire très très attention. Et est-ce que l'homme, oui, justement, on est d'accord que l'homme doit porter la vision, mais est-ce que toutes les visions des hommes sont toujours des visions qui doivent réussir? Parce qu'en tant qu'homme, il peut être faillible. Alors, est-ce que la femme, justement, qui est à ses côtés, ne peut pas se rendre compte que mon mari est en train d'emprunter un mauvais chemin en tant que sa femme, son épouse, son aide, sa compagne, son accompagnatrice? Je me dois de le ramener sur le droit chemin parce qu'il y va de l'intérêt de notre famille. Est-ce que parce qu'on est homme, on est automatiquement doté d'une bonne vision? Non, non, non. Quand je parle de l'homme qui a la vision, c'est l'homme qui a la vision du foyer, j'insiste et je persiste. Maintenant, la femme, elle a toute l'autorisation, elle a tout le droit de modifier, d'améliorer, etc., cette vision-là. Oui. Parce que si vous donnez, c'est-à-dire que si c'est la femme qui a la vision du foyer, vous êtes en train de détruire l'équilibre. Est-ce que c'est pas les deux qui doivent avoir la vision? Parce que là aussi, il est important de comprendre aujourd'hui. Quand on est marié, est-ce que c'est pas qu'on fait les choses ensemble? Est-ce qu'on ne se met pas ensemble? On se dit, bon, voilà. Est-ce que l'homme vient et dit que bon, on aura 2 enfants, la femme s'aligne? Ou alors les deux se mettent ensemble et se disent, bon, voilà, compte tenu de nos revenus, compte tenu de ce qu'on voudrait avoir comme objectif dans notre famille, dans notre foyer, voilà comment qu'est-ce que toi tu penses de ceci? L'homme pose la question, la femme également, ils débattent, ils discutent là-dessus et de commun accord, ils arrêtent quelque chose. Parce que, à vous entendre parler, on a comme l'impression que l'homme, il définit seul la vision, il vient, il la partage avec la femme et il veut pas forcément avoir le point de vue de la femme. Si elle est d'accord, tant mieux. C'est ce qu'on lui demande de faire, qu'elle épouse la vision de son mari. Mais si elle n'est pas d'accord, on dira qu'elle n'est pas en train de suivre son mari et d'épouser sa vision. Et donc, elle n'est pas une bonne femme. Non, non. Qu'est-ce qui se passe dans les fiançailles? Oui. La femme rencontre quelqu'un qui a une vision de la vie. Oui. Et elle décide si cette vision correspond à ce qu'elle veut pour sa vie. Oui. Et si ça correspond à ce qu'elle veut pour sa vie, elle s'aligne à cette vision-là, elle rentre dans le plan de cet homme et ensemble ils peuvent débattre de tout ça et arrêter quelque chose de commun et avancer. C'est la base. Mais oui, parce que c'est à partir de ce moment-là que tout se définit. Oui. C'est pour ça qu'il existe une période de fiançailles. Oui. Parce que j'ai vu des gens qui rentrent après, l'autre dit, moi, je veux qu'on finisse notre vie aux États-Unis. L'autre dit, c'est au Cameroun, ils se bagarrent et 1 an après, ils se séparent. Oui. Et puis l'autre dit, je voulais avoir 2 enfants, toi, tu voulais avoir 10 et puis non. Il faut avant, tu trouves un monsieur, vous vous accordez avant. Le monsieur, lui, voici sa vision de la vie. Est-ce que moi, j'épouse cette vision-là? Est-ce que moi, si je veux être président de la République parce que je suis un homme, il me faut un certain type de femme qui a peut-être fait des études, etc. Est-ce que celle que je veux prendre correspond à ce que je veux atteindre comme objectif de vie? Et elle aussi, elle a des objectifs. Maintenant, lorsqu'on va dire, elle va venir avec ses objectifs, je regarde mon plan de vie. On s'accorde, mais il y a d'abord un plan initial dans lequel la femme adhère ou pas. C'est pour ça qu'elle épouse ou pas. Parce que si vous n'êtes pas d'accord au départ, n'espérez pas qu'il y aura trop de changements par la suite, sinon vous allez être extrêmement frustré. Discutez beaucoup avant de vous marier. Les fiançailles, c'est pas seulement tes yeux sont beaux, ton habit est joli, etc., etc. C'est un moment où vous mettez les bases de votre future relation. Et c'est pour ça qu'il faut venir. Vous avez trouvé un homme, il ne vous attendait pas.
Il a sa vision de la vie. Peut-être qu'il est en train de faire ses papiers pour partir. Peut-être qu'il a ceci. Quand vous venez vous mettre avec lui, essayez de comprendre c'est quoi sa vision. Oui. D'accord? Et maintenant, dans sa vision, dites-lui, moi, voici ce que moi je veux. Oui. Et s'il décide que vous correspondez à sa vision et que vous aussi, le monsieur marche comme vous, fusionnez donc, il tient compte de votre vision, il l'intègre, et ensemble vous arrêtez quelque chose qui vous permettra de partir. Oui. Parce que si on dit que c'est la femme qui a la vision, l'homme vient entrer dans le plan de la femme, c'est compliqué. Bon, c'est surtout cette nuance que je voulais qu'on fasse. Ce n'est pas de dire que la femme ne peut pas donner son avis, qu'on ne discute pas. Peut-être il a mal exprimé son point de vue. Je dis que il a mal exposé son point de vue. Sans doute, il avait à cœur de dire que la plupart du temps, la femme joue un très grand rôle dans la réussite de l'homme. Et l'homme qui écoute sa femme lorsqu'il a peut-être une vision justement, si elle lui donne son point de vue, elle accompagne dans sa vision. Lorsqu'il y a des petits problèmes, elle lui dit attention, j'ai comme l'impression que ça risque de ne pas marcher. Et il écoute, il est plus enclin à réussir que celui-là qui choisit d'évoluer peut-être en solitaire. Il est une femme et il ne prend jamais en considération son point de vue, ses propositions. Je me dis peut-être c'est beaucoup plus dans ce sens-là qu'il le disait, pour dire que dans l'ombre, les femmes œuvrent beaucoup pour sublimer leur mari, le mettre au devant de la scène, le mettre sous les feux des projecteurs. Et la plupart du temps, vous allez voir des hommes qui réussissent parce qu'ils écoutent leur femme. Et ça me rappelle l'histoire d'un homme, un homme qui, on parlait du pardon. Et l'homme disait, quand j'ai tort, je dis vraiment, chérie, si c'est en fait qu'il y a des problèmes avec son épouse. Oui. Chérie, si je t'ai offensé, je te demande pardon. Si c'est toi qui m'as offensé, je te demande aussi pardon. Pourquoi? Et on a qui disaient non, le monsieur est dans la bouteille. C'est vrai que il n'est plus lucide. On le téléguide et tout. Mais en fait, il y en a qui réagissaient, qui disaient vraiment, c'est un homme intelligent. En fait, c'est un homme sage. Il a compris qu'il vaut mieux ne pas avoir des problèmes et je crois que c'est chacun qui va de son interprétation. Au bout du fil, un auditeur, bienvenue. Oui, Jean-Claude revient là. Je vais un peu apporter, n'est-ce pas, un certain éclairage. Allons-y, Jean-Claude. Oui, j'ai été très mal parti là tout à l'heure. Alors, moi j'ai été un peu très mal compris dans le sens où, moi ce que je dis que c'est la femme qui a la vision. Parce que, voyez-vous que l'homme est pourvoyeur. Et c'est la femme qui a le sens de l'organisation. Oui. Ce n'est pas l'homme qui a le souci de s'acheter un plat à la maison, les fourchettes, les marmites. Quand la femme vient à la maison avec ce qu'il a gagné, il présente cela à sa femme et c'est la femme qui organise. La femme qui est dite femme avec grand F. Je ne parle pas de toutes les femmes qu'on a aujourd'hui. Voyez-vous, donc l'homme est là, c'est lui qui pourvoit, n'est-ce pas, en besoin, mais la vision, parce que la femme est censée, n'est-ce pas, avoir une vision du genre de foyer qu'elle aimerait vivre. Elle est amenée, n'est-ce pas, à vivre dans le foyer, et non à faire de la banquise, comme si elle venait seulement et pour repartir. Donc, vous pouvez prendre un homme par exemple, vous le ramenez, vous les femmes, c'est vous, n'est-ce pas, qui forgez les hommes. Oui. Moi, je dis les femmes, prendre un foulard et le ramener, n'est-ce pas, à un homme conforme. Donc, pour vous dire en effet que Dieu a caché le bonheur de l'homme entre les mains de la femme. Et quand vous avez cette chance de rencontrer une très bonne femme, je dis une bonne femme et non une belle femme, une bonne femme de caractère riche en tout, vraiment, elle va mettre de l'ordre dans votre vie et votre vie va briller comme une étoile. Merci à vous, Sidonie. Merci, Jean-Claude Missoké. Vous avez restitué les choses dans leur contexte exactement comme vous souhaitiez les dire et comme vous souhaitiez qu'elles soient entendues et comprises. Voilà. On poursuit donc avec notre thématique du jour, femme forte, indépendante ou insoumise et incomprise. On en parlait donc et on était en train de revenir sur le côté de ces femmes-là qui, elles, sont dans des environnements où on les modèle et tout. Est-ce que désormais, il faudrait qu'au niveau de la famille, on éduque les filles différemment, qu'on ne dise pas aux filles, c'est toi qui es appelée à être la maman demain, on ne les responsabilise plus très tôt parce que c'est cette responsabilité précoce qu'on leur confère quand elles sont toutes petites qui
fait d'elles finalement des femmes fortes et indépendantes plus tard, que les hommes rejettent, que les hommes critiquent fortement, parce qu'ils disent que non, moi je veux pas cette femme qui vient, c'est elle qui prend des initiatives. Et parfois aussi certaines le font de façon vraiment naïve. Elle a toujours été habituée à tout organiser, et quand elle est dans le foyer, elle a toujours cette façon de se comporter. Non, quand elle veut faire des choses, elle prend des initiatives simplement, elle fonce, elle oublie qu'elle a désormais un partenaire qui devrait être consulté avant d'engager quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on fait dans les familles? On ne les forme plus pour être autonomes, pour être indépendantes, pour être battantes, pour être de braves femmes, ou alors on procède comment dans l'éducation des filles? Il faut leur donner un espace pour être des petites filles. Lorsqu'on éduque une fille, il faut lui donner de l'espace pour être un enfant. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour être responsable, avoir la responsabilité, enseigner tout ce qu'on veut leur enseigner. Mais il y a un temps où elle doit avoir la possibilité de jouer à la poupée. Elle a un temps où elle doit avoir la possibilité d'être enfant, en fait. Il ne faut pas qu'elle soit une mini-adulte et qu'elle inhibe une partie de sa vie, parce que sinon à un moment ça va revenir, à un moment elle pourra lâcher son foyer, pourra faire des choses ou bien est-ce que notre environnement ne s'y prête pas? Parce qu'aujourd'hui il faut bien tenir compte de notre contexte, des parents qui sortent très tôt le matin. Ils savent que du retour des classes, celle qui est l'aînée dans la maison, la grande sœur va jouer le rôle de maman. En attendant que maman elle-même rentre du boulot ou papa rentre du boulot, c'est elle qui joue ce rôle-là. Est-ce que le contexte s'y prête? Maman doit rester jusque peut-être 18 heures dehors pour essayer de se faire un peu d'argent. Papa parfois doit multiplier 2 boulots. Et donc finalement, c'est elle qui se retrouve là. Est-ce que les parents ont le choix? Oui, ils ont le choix. Ça fait que le week-end, il faut bien que la maman prenne ses responsabilités et qu'elle laisse cette fille devenir une fille. Le week-end, elle est à la réunion. Hein? Non. Parce que c'est ce qui se passe très souvent chez nous. Jusqu'à dimanche, maman est toujours en train de sortir. La maman ne peut pas sortir 7 jours sur 7. C'est qu'elle a un problème de responsabilité. Excusez-moi de vous le dire. Parce que vous ne pouvez pas être une maman 7 sur 7 et c'est l'enfant qui fait tout. Sinon, l'enfant va finir par coucher avec votre mari aussi. À un moment, il faut également que cet enfant soit un enfant. Et moi, je parle en tant vraiment que personne il faut que l'enfant, à un moment, soit un enfant. En tant que spécialiste de la santé mentale, elle doit absolument avoir la possibilité d'être un enfant, quelle que soit la quantité de responsabilités que vous avez chez vous. Il y a des moments où elle doit être avec les enfants de son âge. Il y a des moments où elle doit jouer sans penser au lendemain, sans penser qu'on doit manger, parce que ce n'est pas de la responsabilité des petits-enfants de penser comme des adultes sur ça. Mais puisque on est dans oui, on peut leur donner un peu, mais il faut qu'ils aient des moments, des temps où ils ont la possibilité de s'amuser, de jouer, de ceci. N'oubliez pas que quand vous éduquez un enfant, c'est pour son futur aussi. Demain, après-demain, elle doit vivre quelque part. On risque d'abuser aussi facilement parce qu'une femme aussi qui est tout le temps en train de tout travailler, l'homme va te prendre, tu vas t'occuper de tout ça à la maison et puis lui, il va avoir une bombasse dehors, une belle vie, qui fait ci et qui fait ça. Ce n'est pas des machines à travailler qu'on est en train d'éduquer en éduquant les jeunes filles, ce sont des êtres humains qui ont également des émotions, des sentiments, qui doivent également penser à elle, à se faire plaisir. Parce que sinon, elle ne pensera jamais à se faire plaisir. Son bonheur n'arrivera jamais, puisque toute sa vie, c'est de faire quoi? Travailler. De travailler et de faire plaisir aux autres. Parce que quand on travaille, c'est pourquoi? C'est pour que les autres soient satisfaits. Et elle existe. C'est pour ça qu'il faut... Parfois, elle te dit, maman, j'ai peut-être l'ensemble des cousines, on doit... Prenez une grande personne, qu'elle parte s'amuser, qu'elle aille au parc, qu'elle parte quelque part, il faut qu'elles aient des temps. Ma fille, tu pars, je vais faire comment? J'ai telle chose à faire. Non. Il faut penser aussi. Il y a ceci à faire, il y a cela. Quand tu pars comme ça, tu sais que tu m'abandonnes, ce sera difficile pour moi. Non, il faut penser. Parfois, il faut vous sacrifier. Il vaut mieux même appeler une sœur pour vous aider. Parce que ces enfants, ce sont des enfants. C'est-à-dire que s'il fallait aller de l'autre côté, moi j'allais aller de l'autre côté. Là, vraiment, c'est parce qu'on est dans un contexte où on va se dire, oui, bon, nos enfants nous aident énormément et c'est que du bonheur, parce que ne pas impliquer ces enfants aussi, c'est tout un autre problème. Il faut les impliquer, mais il faut aussi savoir que ça reste des enfants. Si vous voyez une petite fille de 12 ans et qu'elle a échoué une de vos tâches d'adulte que vous lui avez confiée, traitez-la comme un enfant de 12 ans. Vous allez voir, oui, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai vu une dame, elle a frappé. J'étais faire quelques achats quelque part. Sa fille pouvait avoir 8 ans, 9 ans. Et sa fille voulait un habit. On dit qu'il choisit l'habit que tu veux. La fille a choisi un habit. Et quand la fille a choisi cet habit coûtait un peu cher. La maman a dit, je ne te prends pas cet habit. La petite a commencé à bouder un peu. La maman a
tellement grondé cet enfant. Hey, c'est toi la grande sœur, tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit de faire ceci. Je me sacrifie pour toi. Elle l'a raconté. J'étais scandalisée. J'étais dans une boutique, c'était une boutique de vêtements. Je me suis retournée. J'ai parlé à cette dame. Après, à part, je lui ai dit, madame, la petite a pleuré. Elle a tellement pleuré. Et porte les bébés là, Elle était avec ses 2 petits bébés, frères dans les bras. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'elle n'a pas de possibilité d'être un enfant. Oui. Donnez l'opportunité à vos enfants d'être des enfants aussi. Parce que vous allez permettre à ces enfants d'être épanouis, de savoir faire la part des choses. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'amuser. Même en couple aujourd'hui, si vous allez en couple, on voit en vous de belles choses. Oui, vous savez travailler tout ça, on vous épouse. Et que votre mari a envie de, je sais pas, aller prendre un pot quelque part avec sa femme, tout ça. Mais tout ce que vous savez faire, c'est travailler. J'ai vu une femme aussi, à l'Est, elle ne sortait pas de sa cuisine. Elle avait une cuisine à l'extérieur, elle y était à H24. Elle sortait de là juste pour dormir. Je veux dire qu'il faut pas fabriquer des monstres. Les enfants que vous avez, ce sont également des êtres humains qui ont des sentiments et des émotions et qui ont besoin d'être épanouis aussi pour demain, après-demain. Ce sont des gens qui auront besoin de rencontrer Il faut que les gens aient la possibilité. Oui. Si les filles sont un peu grandes, par exemple, vous avez 2, 3 filles, là, vous pouvez les envoyer, ou 3 enfants, vous pouvez les envoyer ensemble, s'ils sont déjà un peu grands et qui peuvent se soutenir. Oui, allez-y. Allez au marché, achetez, faites-vous plaisir. Quelles sont les manifestations lorsqu'on a de jeunes filles à la maison, des adolescentes? Comment est-ce qu'on décèle en elles de futures femmes fortes et indépendantes, et comment est-ce qu'on corrige ça dès cet instant pour empêcher qu'elles aient finalement des difficultés à rencontrer des hommes qui verront en elles des femmes plus tard? Il faut absolument observer la jeune fille. Est-ce qu'elle a la possibilité de se faire plaisir? Parce que ça, c'est toujours l'une des choses. Elle grandit dans un environnement où il faut tout le temps donner. Est-ce que souvent elle reste là et elle se fait plaisir, elle dit, maman, je suis allée m'acheter quelque chose. Est-ce qu'elle pense à elle? Est-ce qu'un jour elle dit, moi j'aime ça? Est-ce qu'elle a tendance aussi à penser à elle? Si elle ne pense jamais à elle, elle est tout le temps en train de sacrifier tout pour ses frères, pour son ceci, et qu'elle n'a jamais le temps pour elle, il faut faire attention. Elle est en train de prendre une mauvaise tangente. C'est une femme qui va être trop dure, et elle va transférer ça sur ses enfants et ça va être plusieurs générations qui seront brisées. Donc, non seulement c'est quelqu'un qui ne regarde jamais à elle, à ses propres émotions, à ses propres sentiments, qui ne sait pas s'arrêter quand elle est fatiguée, toujours parce qu'il faut réussir à prouver quelque chose, à montrer que je suis à la hauteur, etc. Vous voyez bien qu'elle est fatiguée, mais elle vous dit jusqu'à 22h, 23h, l'enfant est là. Non. Vous aussi, le parent, vous devez regarder et vous dire, attention, peut-être que j'abuse un peu ici, etc. Et mettre la cale. Parce que vous avez beau être avec l'enfant, elle va vous aider aujourd'hui, mais demain, ça sera une femme brisée. Ça sera une femme super perdue. Elle ne va pas se rendre compte. Donc, ces femmes fortes et indépendantes, aujourd'hui, que la société juge critiques, la plupart du temps, c'est des femmes qui sont brisées, en fait. Dans 75% de cas, ce sont des femmes qui ont été pas forcément brisées, mais qui ont été surutilisées dans l'enfance. Et puis, l'autre partie, ce sont des femmes qui, en couple, ont été brisées par plusieurs relations et puis voilà. Et il y a une autre partie effectivement aussi qui sont des femmes qui l'argent, enfin le pouvoir a inhibé en elles la soumission et la féminité, parce que n'oubliez jamais qu'il y a un problème de féminité, hein, et le pouvoir, la possibilité de s'acheter tout, parce que l'homme t'apporte quoi? L'homme subvient à tes besoins. L'homme t'apporte la protection. Et tout ce que l'homme peut t'apporter, tu réussis à avoir ça avec l'argent. Ça fait que tu as l'impression que tu n'as plus besoin d'homme. Ce sont des femmes qui vont acheter les appareils, les objets pour se faire plaisir sexuellement. Voyez? Et là, quand elle se fait plaisir sexuellement, j'ai écouté un couple qui s'est séparé malheureusement, qui ont divorcé. La femme elle a commencé à gagner plus que son mari. Et puis elle s'est demandé qu'est-ce qu'il m'apporte même. Et elle s'est acheté des objets. J'écoutais leur histoire, je les connais. Et elle avait son objet. Quand elle voulait se faire plaisir, elle utilisait son sextoy devant son mari. En fait, son mari ne servait plus à rien. Et elle lui disait. Finalement, ils se sont séparés. Et lui, il a été abîmé dans son amour propre d'homme. Vous êtes en train d'abîmer l'homme parce que vous êtes tellement autonome, tellement indépendante, etc., etc. Et l'homme, il part abîmé, mais s'il trouve une femme qui a assez de douceur et de tendresse et ceci. Et tout à l'heure, quelqu'un disait, oui, la femme, mais c'est pas en désordre qu'une femme rend un homme fort. C'est pas tous les hommes qui sont forts, c'est pas tous les hommes qui sont grands. Pourquoi c'est pas tous les hommes qui sont grands? Parce que c'est pas n'importe comment, c'est pas juste on se met, oui, une femme rend les hommes. Non, c'est pas comme ça.
Il faut que la femme, elle ait un certain comportement qui permet à l'homme de s'exprimer totalement, d'être épanoui. C'est-à-dire que de briller dans la société sans avoir peur que je rentre à la maison et que j'ai des problèmes, j'ai des soucis, j'ai des ennuis. Non, il faut que tu puisses rentrer, trouver un havre de paix, trouver quelqu'un qui t'attend, qui te comprend à distance, avant même que tu ne puisses t'exprimer, qui réussisse à combler les lacunes que tu as dans ta propre vie. Tu peux avoir des lacunes même dans la gestion financière. Elle va être là pour t'aider dans la gestion, rattraper. C'est quelqu'un qui va être là pour toi et qui va t'accompagner de telle sorte que tu puisses briller au devant. C'est pas toutes les femmes qui arrivent à faire ça. Donc voilà, il faut faire attention quand même à l'éducation de la jeune fille en se rendant compte que à un moment elle a aussi. Et quand vous refusez, il y a des jeunes femmes qui se rébellent, des jeunes filles. Elle va se rébeller, elle va commencer à sortir. Dès qu'elle va découvrir l'extérieur, vous allez tout faire. La petite là est partie. Est-ce que l'homme aussi, pendant qu'on l'éduque, on ne doit pas lui apprendre que il pourra avoir des femmes qui afficheront des comportements qui sont semblables à ceux affichés par ses sœurs? Et il faudra qu'il soit capable lui-même d'accepter que j'ai des sœurs qui se comportent de cette façon. Ça veut dire qu'il est probable que je tombe sur des sœurs d'autres personnes ou des filles d'autres parents qui se comportent exactement de la même façon, parce que quand c'est sa sœur qui est forte et indépendante, il apprécie au sein de la famille. Ma sœur est brave, ma sœur sait se battre, elle est battante. Mais lorsque c'est la sœur d'une autre personne ou c'est l'enfant d'un autre parent, qui, fille aussi, est battante, indépendante, c'est problématique. Le problème, c'est que lui, quand il veut se marier, maintenant, il s'agit de ce qu'il ressent. Il a beau apprécier à l'extérieur tout ce qui se passe. Et les femmes fortes indépendantes sont très appréciées. Vous avez cité des exemples en début de cette émission. La plupart de ces femmes sont divorcées aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on les apprécie à distance, ou célibataires. On les apprécie à distance. On est à distance, on dit, waouh, elle a des modèles, etc. Mais au fond, quand elles sont seules chez elles, il y a quand même quelque chose. On ne peut pas tout combler avec l'argent. On ne peut pas tout combler avec la réussite, avec machin. Au fond d'elles, il y a un vide qui est physiologique. C'est-à-dire qu'elles ont été fabriquées. Puisqu'on est déjà presque parvenu à la terme, comment est-ce qu'elles corrigent? Parce que elles peuvent ne pas être conscientes de ce caractère impulsif pour les hommes. Elles sont naturelles, elles se comportent de façon naturelle. Comment est-ce qu'elles réussissent à combler? Est-ce que elles doivent s'interroger, faire une introspection lorsqu'elles se rendent compte qu'il y a plusieurs partenaires qui se sont succédés dans leur vie, à chaque fois sont partis? Elles doivent faire une remise en question. Comment est-ce qu'elles font? La première chose, et peut-être pour dire tout à l'heure, le jeune homme, voilà, comme je le disais, vraiment, il ressent. Et c'est pour ça qu'il ne va pas vers cette jeune femme-là. Et comment ces femmes font? La première chose, c'est une remise en question. Quand on est très indépendant, parfois, on ne se remet pas en question. Qu'est-ce qu'on vous reproche en réalité? Qu'est-ce qu'on vous reproche beaucoup? C'est que oui, mais tu cries trop, tu ceci, tu n'écoutes pas, tu ne sais. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Qu'est-ce que la plupart des gens, à la maison, au travail, tout ça, qu'est-ce qu'on vous reproche en réalité régulièrement? Et si vous prenez le temps de faire votre introspection seul dans le calme, vous allez écrire ces choses-là. Et peut-être vous allez réaliser que peut-être que je peux m'améliorer. Et l'autre chose, c'est que quand vous êtes en couple, regardez votre mari, madame. Si vous m'écoutez aujourd'hui, votre mari a besoin de sentir que c'est lui qui vous protège. Si vous avez un mâle alpha, un homme, un mâle alpha, il a besoin de vous protéger. Et lorsque vous avez déjà pris conscience de ça, vous devez apprendre à lâcher du lest lorsque vous êtes avec lui. Même si vous connaissez, madame, à la maison, il faut lâcher du lest. Même si vous savez toutes les réponses, même si vous avez déjà toutes les solutions, parfois laisser la personne orienter. Donnez-lui l'illusion, par exemple, qu'il est que c'est le meilleur, le chef, etc. Et lorsqu'il atteint sa statue, et moi, je vous parle parce que moi-même, je suis passée par là. Je suis un coach aujourd'hui, mais j'ai vécu énormément de choses. Je suis à 20 ans de mariage. Les 5 ou 7 premières années de mariage, mon mari voyageait beaucoup. Et j'étais l'homme et la femme de la maison. Je faisais tout chez moi. Et je faisais tout. J'étais le papa et la maman des enfants. Et lui, il voyageait tout le temps. Et quand il revenait, il était juste là pour ah, super, papa est venu, il nous a gardé des cadeaux. Et puis bon, on attend qu'il reparte. Et j'étais l'autorité, j'étais la douce, j'étais tout à la fois. Et à un moment, j'ai pris quand même conscience de ça parce que je réalise que les enfants, c'est que mon image, quoi. Et après, j'ai décidé consciemment de m'effacer pour qu'il existe. J'en ai parlé avec lui. J'ai dit, je vais diminuer pour que tu croisses.
quand mon mari a cru. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris cette décision plus vite. Il y a des hommes qui sont des personnes magnifiques, mais vous ne saurez jamais parce qu'ils sont cachés. Ils n'ont pas d'espace. Ils n'ont pas de possibilité d'exprimer. Il y a des décisions qu'ils auraient pu prendre. J'ai causé avec une femme qui me disait la dernière fois, j'ai été terrorisée. Je dis à l'homme, je lui demande de s'asseoir comme ça. Je lui demande de ne pas parler comme ça. Je lui demande, ce n'est pas votre enfant. Vous tuez l'être humain qu'il est, vous tuez l'homme qu'il est. Il a besoin de prendre les devants, de prendre des initiatives. Permettez à cet homme d'exister. Permettez à cet homme d'être l'homme alpha, le mâle alpha, de vous protéger. Permettez-le d'être cette stabilité. Permettez-le, donnez-lui de prendre cette responsabilité. Parce que si vous enseignez à l'homme à tout faire, il va bien se mettre dedans. Hein. Vous allez prendre en charge tout, vous allez tout. J'ai connu une dame, elle travaillait, tout son mari gagnait. Mais comme elle faisait tout, il a dit ok. C'est elle qui faisait tout le jour. Elle a appris que son mari travaillait. Ça faisait 2-3 ans qu'il travaillait. Oh. Donc il faut faire attention. Voilà. Merci Dame Dimo, née Barbara Ekoto, pour nous avoir édifié sur cet autre sujet dans le cadre de Fina Family. Femme forte et indépendante, incomprise ou insoumise, on a essayé de voir les causes et les manifestations et comment est-ce qu'on peut remédier à ce comportement qui ne contribue pas à avoir des femmes équilibrées dans la société. On a aujourd'hui qui sont divorcées, on a également qui sont célibataires parce qu'elles ont mis en avant leur côté fort. Leur côté de femmes fortes et indépendantes, battantes. Et la plupart du temps, il y en a qui disent « Un homme ne peut pas me dire ceci ». Je crois qu'il va falloir que le discours change, de comprendre qu'après tout, l'homme n'a besoin que d'une chose, c'est d'être respecté. Exactement. Respectez votre homme et vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Il vous donnera tout l'amour dont vous avez besoin. Il a besoin d'espace. Écoutez-le. Prenez parfois la peine de lui donner l'illusion parce qu'après tout, c'est la femme, quelquefois même, qui gère tout. Quand elle sait comment s'y prendre, il faut avoir cette subtilité de faire passer votre message, vos idées, dans la tête des hommes. Et parfois, vous vous rendrez compte qu'en réalité, c'est vous qui commandez, mais dans le derrière. Voilà, justement. Et pour clôturer, je voulais vraiment dire, c'est la plus belle chose, mesdames. Si vous réussissez ça, vous avez réussi votre mariage. Vous réussissez à permettre à l'homme de savoir que c'est lui qui est devant, alors que vous êtes en train de piloter tout derrière. Naturellement. Je me couche devant vous et je dis bravo, madame, vous avez réussi quelque chose. Oui. Merci, Dame Dimo. Merci également à David Majeunesse Vogo qui a assuré la mise en onde de ce programme. Merci à Jean-Claude Missoquet qui a appelé tonton Jean-Basile également. Merci à ceux qui ont souhaité le faire et qui n'ont pas pu le faire. Nous avons eu de petits soucis au tout début, mais après, les choses se sont arrangées. À très bientôt, très chers auditeurs, sur la fréquence utile et agréable. L'émission, c'était Fina Family. On se retrouve très bientôt. Ouais. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée.